Intervenant lors de la conférence mondiale de la population, de la santé et du développement 2023, le ministre de la Santé, Khaled Abdel-Ghaffar, a souligné que le problème de la surpopulation est le défi le plus grand que confronte l'Égypte. Selon Dr Abdel-Ghaffar, ce problème entrave les efforts du développement et de la croissance économique et épuise tous les revenus du développement. Le ministre de la Santé a d'autre part indiqué que la rapide croissance démographique rend extrêmement difficile la lutte contre la pauvreté, contre la faim et la malnutrition et freine toute tentative d'assurer la couverture des systèmes de santé et d'enseignement. Dr Abdel-Ghaffar a par ailleurs souligné que l'État a déjà développé la plupart des services tels que l'élimination des bidonvilles et la rénovation des autoroutes, précisant que le volume des investissements dans les projets nationaux s'est élevé à 10 billions de livres égyptiennes. Et pour plus de détails sur la première journée de la conférence de la population et la santé, avec notre envoyé spécial Hani Farag. Hani, bonsoir. Alors, fais-nous un compte-rendu de cette première journée. Hani, tu m'entends? Hani Farag, est-ce que tu m'entends? Technique, on va essayer de reprendre l'appel tout à l'heure. Et on enchaîne avec le journal. Au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le chef du gouvernement, Dr Mustafa Madbouli, a prononcé un discours devant le sommet africain sur le climat, organisé aujourd'hui dans la capitale kenyane, Nairobi. Le discours du Premier ministre a abordé la vision de l'Égypte pour résoudre le problème climatique, y compris la nécessité de fournir le financement nécessaire pour faire face aux changements climatiques mondiaux. Cela nécessite de reconsidérer le financement actuel et de revoir les normes de flux des investissements en Afrique, ainsi que la nécessité de développer un mécanisme d'utilisation de la dette et de la transférer pour financer le climat, a-t-il indiqué. Le Premier ministre a également mis l'accent sur l'importance de fournir 100 milliards de dollars des pays industrialisés et la nécessité de coopérer avec un système multilatéral et de soutenir l'Égypte pour la prochaine édition de la conférence de Dubaï. Et nous allons essayer de reprendre l'appel avec notre envoyé spécial Hani Farag pour nous faire un compte rendu à partir de la nouvelle capitale administrative de cette première journée de la conférence mondiale sur la population. Hani, bonsoir. Oui, bonsoir, Nelmine, bonsoir tout le monde. Alors, peux-tu nous faire un bref compte rendu de cette première journée ? Oui, si vous m'entendez bien, bien sûr, Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui matin la conférence internationale sur la population, la santé et le développement. Bien sûr, ça a eu lieu aujourd'hui à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Au cours de cette conférence, il y avait plusieurs messages, plusieurs commentaires quand même qui a été adressé et qui a été annoncé par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi aux participants de cette conférence. À noter que cette conférence, si je peux dire, est témoin de presque 8000 participants qui ont été inscrits sur le site Internet de cette conférence. Justement, Monsieur le Président a souligné lors de cette conférence que l'État avait dépensé 10 trillions de livres égyptiennes en 7 ans pour développer l'infrastructure, ainsi pour faire face à la croissance démographique. Monsieur le Président a souligné qu'il y avait une sorte de révolution dans des secteurs comme l'enseignement, la santé, l'agriculture, l'eau et l'électricité. Et l'État égyptien a travaillé, selon lui, à déployer quand même des efforts qui dépassent les capacités de l'État dans une tentative de construction. Selon lui, plusieurs pays du monde souffrent de forte croissance démographique, mais lorsque les ressources sont inférieures au taux de croissance de la population, la qualité des services a assuré négativement influencé. Selon toujours ces explications, la population en Afrique, par exemple, atteindra dans quelques années plus d'1,5 milliard de personnes, alors que les ressources, quoique grandioses, ne pourront pas couvrir cette forte augmentation.
quand même, il y avait l'un des messages les plus importants qui a été adressé à ce rassemblement par M. le Président. En fait, par exemple, on trouve que le Président a révélé que la hausse démographique était une des causes de la descente des gens dans les rues en 2011, car ce dossier figure parmi les plus cruciaux. Selon lui, le combat contre le terrorisme a coûté cher, ou ont coûté quand même cher aux Égyptiens et l'État égyptien avant d'appeler les médias, les religieux, les intellectuels, ainsi que les organisations de la société civile à sensibiliser les gens aux enjeux de la croissance démographique pour leur apprendre comment y faire face. Monsieur le Président a de renchéri quand même que l'État avait réussi à rester debout en dépit de nombreuses crises comme le coronavirus et le conflit russo-ukrainien. Selon lui également, le changement est requis en Égypte et en tant que citoyen, gouvernement, selon lui encore, nous devons travailler ensemble, conjuguer les efforts pour organiser les capacités de l'État. Monsieur le Président a quand même souligné que l'Égypte était prête à organiser annuellement cette conférence mondiale et qui représente une plateforme à travers laquelle nous discutons d'un sujet vital, à savoir la question démographique, bien sûr. Et cette question, c'est-à-dire la croissance démographique et sa relation avec sa relation d'interdépendance avec le processus de développement a été l'un des sujets qui a été traité énormément pendant notamment la première session à laquelle M. le Président a assisté. Justement, aujourd'hui quand même, il y avait le lancement de la stratégie nationale de la santé de la population. Et ça, on a pendant la session inaugurale de cette conférence. Quand même, je dois vous rappeler que, si je peux dire, cette stratégie nationale égyptienne a pour thème principal pendant 2023-2000 jusqu'à 2030 une population en bonne santé pour un développement durable. Justement, au cours des discussions, et si je peux dire quand même, en présence de plusieurs experts des Nations Unies, de plusieurs agences des Nations Unies, en présence de plusieurs ministres, que ce soit de la Serbie, des représentants, de hauts représentants de la part de quelques pays africains comme le Nigeria par exemple, la surpopulation et la population ou la population qui ne s'accroît pas, et c'était l'un des sujets et l'un des discussions au cours desquelles il y avait une sorte d'échange des expertises et une sorte d'échange des expériences et en ce qui concerne les mesures à prendre pour faire face à ces deux cas contradictoires. Encore une fois, on trouve que, par exemple, presque tous les sujets ont été de lumière sur comment arriver à une sorte d'équilibre entre croissance économique et croissance démographique. Comment nous pouvons quand même maximiser on a un journal à compléter. Donc, merci pour ces informations. Je te rappelle juste qu'en 1994, je faisais la couverture avec d'autres collègues de Nile TV de cette conférence sur la population. Et donc, la voir aujourd'hui, c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. Merci, Henny. Et on poursuit. En marge du sommet africain sur le climat, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a tenu une séance de pourparlers avec le président kényan. Et maintenant, nous allons vous transmettre aussi en direct la réunion ministérielle pour le dialogue politique arabo-japonais à la Ligue arabe. التحديات يدفع الأصدقاء إلى الجلوس سويا والتفكير في أنسب السبل لمواجهة وأفضل السبل للتعاون، وهو ما نفعله اليوم باجتماعنا معا تحت مظلة جامعة الدول العربية. أصحاب السمو والمعالي، السادة الوزراء، السيدات والسادة، إنني إذ أجدد الترحيب بضيف القاهرة وضيف الجامعة العربية معالي وزير